Ok, salut à tous, bienvenue pour le deuxième débrief des quarts de finale. Aujourd'hui, on va débriefer Suède, Angleterre, Russie, Croatie et Brésil, Belgique. Je suis en compagnie de Howard, a.k.a. Howardsen, Pierre Running-Gag, a.k.a. Pierre, et moi-même, a.k.a. The Peck, l'enfant mignon. Bref, voilà, donc on va commencer avec Brésil-Belgique, le match le plus impressionnant peut-être, on va dire, bon après, chacun son avis, mais de ces quarts de finale. Donc résultat, victoire de la Belgique. Donc on va commencer. Howard, t'as pensé quoi de ce Brésil-Belgique? Est-ce que déjà t'as été surpris peut-être du mauvais niveau du Brésil ou surpris du bon niveau de la Belgique? Non, je sais pas été surpris du bon niveau parce que dès le début de la compétition, ils avaient quand même mis la barre assez haute. Le mec, il te rentrait les 5 buts, les 6 buts, ils s'en battaient les couilles. Et le Brésil, moi je savais mais je pensais que la Belgique allait gagner. C'est ce qui s'est avéré. Et je pensais juste que le Brésil allait montrer un peu plus de choses. J'étais légèrement déçu. Ouais. Mais pourtant, il y a quand même eu des actions. Non, il y a des actions, gros, mais leurs actions, à la fin, elles aboutissaient pas. Genre, certes, les Belges défensent ouf, rien à dire, la défense toujours là, on est toujours là. Mais j'ai connu un Brésil mieux. Bah, on a tous connu un Brésil mieux. Mais il a quand même pour été moi, à peu près. pour moi c'est pas anodin. Pour moi, Courtois, homme du match, tu vois. Ouais, Clairement. Et ou Hazard aussi. Hazard, il a été bon, mais je peux te dire qu'ils bon. ont pas Courtois dans les buts et ils le perdent le match. Et pour moi, il sort 2-3 parades exceptionnelles. Notamment sur le tir de Neymar à la fin là, des droits là, plus les doigts qui font tac tac comme ça. Franchement c'est des arrêts de très haut niveau et ça montre que le Brésil a pas su marquer mais que ils ont eu quand même des occasions et que ça relève quand même d'un niveau de jeu, tu vois. Après ils ont pas été exceptionnels non plus, on les attendait mieux mais franchement, ils n'ont pas à rougir de ce match-là, ça n'a pas été une calamité pour moi. C'était pas Calamity James, quoi. Pardon. Et en gros, je suis pas déçu de la Coupe du Monde du Brésil. Bah moi, j'étais pas du tout surpris par la défaite du Brésil, parce que dès le début, j'avais annoncé qu'ils allaient se chier dessus dès qu'ils allaient rencontrer une grosse équipe. Pour moi, c'était la Belgique, tu vois. Ouais, bah moi aussi, je pensais que Brésil-Belgique, c'était un peu le même game, tu vois. C'était les gens. Après, les deux, ils sont tombés sur des équipes qui se chient dessus contre les gros, donc attends de voir contre la Belgique contre la France. Mais après, la Belgique a failli se chier dessus, déjà rien contre le Japon. Hein. Pour moi, déjà, la victoire du Belgique contre le Japon, c'est volé. Mais bon, bref, après, chacun fera son avis. Mais j'étais pas surpris de la performance de la mauvaise performance du Brésil. Moi déjà j'étais hyper déçu de Coutinho sur le match contre la Belgique. Neymar a été un peu mieux, je trouve, que les derniers matchs. Il a fait moins de chichi. Il a fait moins de chichi, mais du coup on l'a moins vu bizarrement, je trouve. Peut-être qu'il s'est fait plus de chichi, il est plus performant. Et après j'ai été surtout hyper surpris de la performance de la Belgique, que j'avais trouvé catastrophique contre le Japon. Donc ils avaient gagné 3-2, genre ils avaient fait 70 minutes hyper mauvaises où ils marquent un but, on ne sait pas d'où il sort, le premier but. Et après, à partir de 2-2, je sentais qu'ils allaient gagner et que ça se renversait. Mais franchement, le Japon, ils sont ultra mal payés sur ce match. Après, j'ai trouvé De Bruyne et Hazard exceptionnels sur le match contre le Brésil. Pour moi, c'est De Bruyne qui me fait peur surtout parce que le mec, en toutes circonstances. Il tente une frappe surpuissante, genre du droit. Je crois qu'il est gaucher à la base. Non, il est droitier. Il est droitier. En tout cas, le mec, il s'en bat les couilles. Il prend son temps, il décale. Bah, ça rentre quoi. Ça rentre contre Alisson Becker, qui est quand même un bon gardien. Un très bon gardien. Qui est brésilien, Alisson Becker, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, voilà. Même si on parle. Bref. Du coup. On va pas remonter ses origines, les gars. On va commencer à parler des autres matchs. Donc, du coup, Russie-Croatie, tiens, j'ai envie de commencer par celui-là. Match de partout, mais au final, de partout, c'est trompeur parce que j'ai trouvé le match très faible. Moi personnellement, hein, techniquement et tout, j'ai trouvé même la Croatie pour moi, c'était pas incroyable. Hein. Franchement, la Croatie, je les voyais jouer, je me disais, ils sont chauds quand même les mecs, tu vois. Genre, franchement, ça me faisait un peu peur.
Et là, je les ai trouvés assez moyens, un peu en dedans. Certes, ils ont joué une prolongation contre. Juste avant, c'était contre. Le Danemark. Le Danemark. Merci. 1 minute 30 pour chercher quelle était la personne. Bref, tu comprends mon message. Voilà. Et donc ouais, moi je les avais vus contre le Danemark. Et déjà c'était un peu moins bien qu'en phase de poule. Et je pense qu'avec l'accumulation des prolongations, tout simplement, ça commence à peser dans les jambes et ça peut faire mal à la fin, quoi. Ben, en plus, mais au-delà de la fatigue, même si je suis d'accord avec toi, tourner l'équipe de Croatie ou pas dans l'équipe? ils ont fait tourner lors du 3e match de poule contre le Nigeria. Mais moi je trouve j'ai l'impression qu'ils ont fait une performance de ouf contre l'Argentine. Depuis on les met sur un piédestal alors que depuis ils ont baissé le niveau. Une putain de performance à ce moment-là et puis après ils sont. Bah, même contre le Nigeria avec leur équipe B, j'avais trouvé qu'ils étaient un peu moins bons, mais que pour une équipe B ils étaient pas mal. Après, c'est pas une équipe bébé, non? Non, ils n'avaient pas tout changé. C'était un mix comme la France contre le Danemark. Il n'y avait pas Rakitic et Modric au coup d'envoi, je crois. Donc déjà, ça change pas mal de trucs. Mais même face au Danemark, j'attendais à ce qu'ils surdominent et ça a été ultra fermé. Là, c'était ultra fermé. J'ai l'impression qu'ils baissent vraiment au régime. Je pense qu'ils étaient au top physiquement à l'entrée de la compétition et qu'ils doivent payer un petit peu maintenant la saison et que. Ah, parce que leurs joueurs ont beaucoup joué même la saison. Déjà, Rakitic, Modric, c'est des mecs qui jouent 50, 55 matchs dans la saison, ça se paye au bout d'un moment. Aussi, avec la. Même Perisic, Donc, ouais. Mais après, les gars, vu qu'ils ont pas non plus un banc après de ouf, l'entraîneur il va pas faire tourner de dingue. Et il y a Kovacic sur le banc quand même. Il y a Kovacic sur le banc. D'ailleurs, Kovacic il fait trop rentrer sur le banc et juste à la fin, alors qu'il devrait faire jouer plus souvent. Je trouve qu'il apporte beaucoup d'impact dans ses. Après, t'as déjà Modric, Rakitic, Brozovic, Perisic, c'est un peu chaud de les faire jouer un Kovacic. Il y a des players. Puis il y a Rebic, que je connaissais pas et qui m'a archi surpris aussi. Mais après, il faut reconnaître une bonne Coupe du Monde à la Russie. Alors, à domicile. Est-ce qu'on en parle des tirs au but de la Russie? Est-ce qu'on parle de leurs tirs au but? Quoi? Il y a un mec, leur premier tireur, il fait une panenka sur le gardien de merde, genre comme ça. Et le 3e tireur qui met un gros shoot, j'avais l'impression d'être à FIFA et d'être resté 3 plus longtemps sur rond avec le joystick à gauche et la balle fait pouf comme ça. J'ai pas compris quoi. C'est interdit de faire ce genre de pénalty. On a vu des Ramos niquer la lune, donc mon frère. Ouais, non, mais quand tu tires au-dessus, tu sais, ça se comprend. C'est genre en mode t'es stressé, tu tires au-dessus juste de la transversale. Après, là, de faire une frappe croisée à gauche. Ça arrive. Et le mec qui fait la panne. Non, la pression. Le premier mec, la panenka comme ça. Là, non, lui, c'est branlé de ouf. Tout le monde n'est pas Zidane. Ouais, voilà, non, mais tout le monde n'est pas Zidane. Mais lui, c'est même pas du Gary, quoi. Enfin, c'est. Je sais pas, tu vois, c'est. Il était horrible quoi. Ouais, bref, on va passer au dernier match d'écart, c'était Suède-Angleterre, avec donc victoire 2-0 de l'Angleterre. Alors moi j'ai un peu le seum, j'avais parié, j'avais mis 20 balles sur la Suède. Bref, et j'étais persuadé que la Suède allait passer parce que je trouvais qu'ils faisaient je trouvais qu'ils avaient une bonne étoile, genre en phase de groupe ils éliminent les Pays-Bas, après ils sortent l'Italie, après ils sortent l'Allemagne en groupe. Mais voilà, je les voyais vraiment, je sais pas, je les voyais aller loin. J'étais un peu déçu. Après, quart de finale, c'est quand même bien pour une équipe comme la Suède. L'Angleterre, ils ont. Pour moi, l'Angleterre, c'est un peu. Ils sont outsiders, mais sans être outsiders. Ouais, je sais pas, c'est un peu bizarre. Parce qu'en fait, ils sont dans la moitié de tableau. La moitié de tableau, c'est vraiment chill. Et mais ils montrent des bonnes capacités. Non, pour moi, c'est. Ils ont des individualités, mais si tu tombes contre une grosse équipe, collectivement, je pense qu'ils se font éclater. Ouais, je pense qu'ils se font éclater. Moi, je suis pas. Pourtant, il y a des bons joueurs dans cette équipe-là, mais je suis pas hyper. En plus, hyper enthousiaste pour cette équipe. Leur plus grosse promesse, ils passent un peu à côté. Enfin, mis à part Harry Kane, qui est meilleur buteur de la Coupe du Monde.
Genre Dele Alli, je l'ai pas vu quoi sur les Dele matchs, Alli, Sterling, Il a c'est. marqué, ouais. Ouais, il a marqué, mais bon, Ouais, mais- arrête de nous sortir des. Ouais, qui marquent si regarde, à c'est côté, Monsieur le mec, Stats, non, il fait 70 passes et il en loupe 68, genre ça veut rien dire. Mais après, je suis d'accord, il a fait une coupe pour moi qui est pas à sa hauteur, quoi. Il aurait dû faire beaucoup mieux. Bah, Dele Alli c'est- qu'on voit pas trop, même quoi, comme tu dis, Sterling, je l'ai pas trouvé ouf. Sterling. Enfin, limite, c'est les vieux briscards quoi. Ashley Young, par exemple, je le trouve pas trop mal depuis Ashley le Young, début. là, il est pas mauvais. Je le trouve bon. Après, c'est une ouais. Coupe du Monde quand même, c'est un enjeu important et il faut pas être trop sévère avec les jeunes qui Ouais, viennent ouais. d'arriver. Ah, par contre, moi, ce qui me saoule, c'est un peu. Je comprends pas pourquoi il fait pas jouer. Pour moi, il fait pas assez jouer Rashford. Clairement, quand t'as Sterling et Dele Alli qui sont hors du coup, je comprends pas pourquoi il fait pas plus jouer C'est Rashford. pas les mêmes postes, Rashford c'est buteur. Hein. Ouais, mais il peut jouer Ouais, à il peut Manchester, jouer à il joue gauche, quand même à droite, souvent. Ouais, mais c'est souvent pas le sur les même ailes, hein. profil, c'est pas le même profil, c'est un mec qui va. C'est. Non, mais justement, c'est pas le même profil, pourquoi pas Ah, essayer un c'est autre pas truc, un tu vois. profil genre, hyper différent. éloigné de Sterling, c'est des mecs qui sont tous les deux Mais rapides, Sterling, qui sont déjà tous les de deux base, c'est techniques. Ouais, je sais pas, Ouais. non, pour moi c'est plus un mec Sterling, il va C'est un alimenter le purée. jeu et Rashford, c'est Ouais. un mec qui va finir. Bah, en tout cas, pour moi, quand t'as deux mecs qui sont titulaires, genre même si c'est pas vraiment le même profil, on va dire Dele Alli et Sterling. Sterling qui sont pas performants, tu t'essayes de tenter autre chose, tu vois. Ouais, moi, tu peux Tu essayer. peux pas vois. tout dire, vas-y, on a deux mecs Je sais mauvais, pas. on va faire en sorte que Bah Harry oui, Kane il met mais ses t'es buts pas de sur la tête, FIFA, ou genre, sur ouais. penalty, ou l'autre Maguire. Bon, après, c'est pas ridicule non plus, là, on est sévère, mais, Ouais. mais on les a jamais vus contre une très grosse équipe à part la Belgique. Bah, on va voir Et, contre la Croatie, hein. Mais ouais. pour moi, les demi-finales, on rappelle, hein, du coup, France-Belgique et Angleterre-Croatie. Pour moi, la Croatie, pour moi, la finale sera France-Croatie, hein, clairement. Mais, Je sais pas, la Croatie, pour moi, ils sont carbo. ouais. Après, ils ont la bonne étoile. Hein. Ils ont la bonne étoile. Deux séances de tir au but passées, ça fait un peu Portugal de 2016, hein, la Croatie. Ouais. En Ouais, jouant un peu mieux. En jouant Ça un peut peu être la mieux. même chose pour l'Angleterre aussi, tu vois. Mais j'avoue que Ouais. France-Angleterre en finale, ça peut être débat aussi. France-Angleterre en finale, pour moi, on les éclate. Hein. Ouais, on est. Mais pour moi, de non, toute façon, si on passe la Belgique, qui est un obstacle très sérieux, derrière, on doit gagner. Déjà, à l'Euro, on a passé l'Allemagne, on devait gagner contre le Portugal, et finalement, on avait déjà gagné avant. Là, on doit gagner. Il n'y a pas de... Pas de débat. Il n'y a pas de débat. Pas de débat. Bah, ce sera le mot de la fin, il n'y a pas de débat. Pas de La débat. France doit gagner la Coupe du Monde. Donc Donc, sur gagner les ce, poteaux. Si on gagne contre la Belgique. voilà, si on gagne contre la Belgique, on gagne la Coupe du Monde. Je vais faire un mème du coup de ça si jamais on gagne, on passe en finale et qu'on se fait éclater contre la Croatie ou l'Angleterre. Vous pourrez insulter Pierre. Voilà, alors. Avec plaisir. Donc du coup ce sera le mot de la fin. On vous retrouve pour les prochains débriefs. Ce sera du coup les débriefs des demi-finales avec, on l'espère, un débrief de malade où on pourra dire la France en finale. Sinon, ça va être le seum, on va Sinon, voir la gueule. Sinon, on démissionne, voilà, sinon, sinon- je te cache. Sinon il n'y aura pas de débrief. Je crois qu'il n'y aura pas de débrief en fait si la France perd, ou alors ce sera un débrief, Chacun rentre chez soi. Rapide. débrief de la dépression quoi. Voilà, c'est Le ça. débrief. Tiens, le gars qui était piquette. Bon, sur ce, merci de nous avoir suivis. J'étais en compagnie de Howard, Pierre Marcel. et en compagnie de moi-même. Donc voilà, sur ce, rendez-vous pour le débrief des demi-finales. Allez, la Plus France. tard, les gars.